Hello YouTube, content de vous retrouver sur le monde de Chris 2.0. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue, sachez qu'ici on va parler entre autres de voyage, de glisse urbaine, mais également de high-tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit stabilisateur pour smartphone. Il est à la fois léger, compact, il est pas trop cher je trouve, et il fait pas mal le job. Mais on en parle juste après l'introduction. Aujourd'hui, le stabilisateur que je vous présente, c'est un stabilisateur qui nous est proposé par le fabricant Zhiyun et qui s'appelle le SmoothX. Avant de le prendre en main, sachez que le SmoothX est disponible en single pack, c'est-à-dire vendu seul, et qu'il existe en gris mais aussi en blanc. Vous pouvez le trouver également en combo pack, c'est-à-dire qu'il sera accompagné d'un mini trépied et d'une sacoche de transport, et là aussi il est disponible en gris et en blanc. Tant qu'on y est, je vais vous donner une information importante, à savoir son prix. Il faudra compter 69,99 € pour le single pack et 79,99 € pour le combo pack. Donc je trouve que c'est un tarif qui est relativement intéressant. Maintenant, sachez qu'il peut être encore plus intéressant, puisque si vous creusez bien et que vous n'êtes pas trop pressé pour le recevoir, il est possible de le trouver sur le net aux alentours de 50 €. Le modèle qu'on va déballer aujourd'hui, c'est le single pack. Moi, j'ai déjà en ma possession des mini trépieds, donc j'avais pas trop l'utilité d'acheter le combo pack, et puis j'estime qu'un produit comme ça qui est très compact, on va plus le mettre dans sa poche plutôt que dans une case de transport. Allez, je fais un peu de place et on déballe tout ça. A few moments later. Avant de commencer le traditionnel unboxing, on va faire un petit peu d'ASMR, parce qu'apparemment, ça fait des vues. Le déballage va être très rapide puisqu'à l'intérieur on va retrouver le stabilisateur, le câble de chargement en USB-C, la carte de garantie et la notice d'utilisation. Je vous montre comment déplier le stabilisateur. Il suffit de faire une rotation à 180 degrés de la poignée, de l'incliner légèrement et vous allez pouvoir libérer le bras qui va tenir le smartphone. C'est une manipulation qui n'est pas compliquée mais il faut la connaître. Au niveau des caractéristiques, donc comme vous pouvez le remarquer, il est très petit, très compact. Si je mets mon téléphone juste devant, carrément il le cache, donc c'est plutôt un bon point. Vous allez pouvoir le tenir facilement et le ranger facilement dans un sac ou dans votre poche. L'autonomie annoncée est de 5h30, alors moi qui l'utilise depuis un petit moment, on est plus aux alentours des 4 heures. Alors ça va vraiment dépendre de la façon dont vous l'utilisez, des modes que vous sélectionnez dessus, mais gardez en tête qu'on est plus sur du 4 heures d'autonomie. Il est compatible avec la plupart des smartphones que vous trouvez actuellement sur le marché. Il faudra simplement un minimum d'Android 7 ou d'iOS 10 pour pouvoir l'utiliser. Je vous mets d'ailleurs la liste des appareils qui sont compatibles avec le SmoothX. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, ça vous permettra vraiment de rechercher votre téléphone et voir s'il est compatible pour utiliser ce stabilisateur. Un des gros avantages de ce stabilisateur, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il a un bras télescopique. On va pouvoir allonger le stabilisateur comme une perche à selfie avec une longueur supplémentaire de 26 cm. Ça c'est très pratique si jamais vous voulez faire du vlog avec votre smartphone ou si vous voulez faire des prises de vue proches du sol ou au contraire avec une hauteur un peu plus importante. C'est tout bête mais fallait y penser. On va faire le tour du stabilisateur un peu plus en détail, mais je vais déjà vous montrer le fait qu'il est muni d'un pas de vis, donc c'est un pas de vis d'1/4 pouce. Ça vous permettra de pouvoir fixer un mini trépied ou même un trépied qui est beaucoup plus grand si jamais vous vous filmez seul avec votre smartphone. Pour utiliser ce stabilisateur, vous pourrez bien sûr passer par l'application Zhiyun, mais le gros avantage, c'est que vous pourrez, si vous le souhaitez, passer par l'application caméra nativement installée sur votre smartphone. C'est d'ailleurs la solution que je vous recommande, puisque en plus d'avoir une stabilisation optique, quand vous passez par l'application du téléphone, vous avez également un traitement logiciel qui va améliorer encore cette stabilisation. Pour proposer un stabilisateur aussi petit et aussi léger, il a fallu faire des choix, et c'est ce qu'a fait Zhiyun en proposant une stabilisation uniquement sur 2 axes. Les 2 axes qui vont être stabilisés par ce gimbal sont l'axe du pan et l'axe du roll. L'axe du quoi? Pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les termes que je viens d'utiliser, je vais prendre le petit Ronin SC, ça sera plus simple pour vous expliquer.
Le moteur qui agit sur le pan, c'est le moteur qui se trouve à cet endroit-là. Son rôle en fait, c'est de limiter les tremblements, de limiter les mouvements qui sont liés à la rotation gauche-droite autour de l'axe vertical. C'est une stabilisation que je retrouve sur le SmoothX bien sûr. Le second moteur, c'est le moteur roll, donc celui qui se trouve à cet endroit-là. Donc ce rôle, c'est vraiment de limiter en fait les mouvements de balancier qui vont de gauche à droite autour de l'axe horizontal. Donc je l'ai bien sûr sur le SmoothX et je vais le retrouver également sur le Ronin SC. Le troisième moteur que je vais retrouver sur un stabilisateur 3 axes, c'est le moteur qui agit sur le tilt. Donc le moteur que vous avez ici, lui son rôle ça va être d'atténuer les mouvements qui vont d'avant en arrière au niveau de l'inclinaison. Donc là, vous voyez que sur le SmoothX, si je l'incline d'avant en arrière, forcément, il suit la position puisqu'il n'y a pas de moteur qui peut annuler ce mouvement. Alors sur le SmoothX, on n'a pas ce troisième moteur, mais on va retrouver quand même une charnière qui va permettre d'incliner le téléphone manuellement pour pouvoir quand même correctement positionner la prise de vue si jamais on est en haut, si jamais on est en bas. Voilà, vous savez tout sur les stabilisations et les 3 axes. On verra un petit peu plus loin dans la vidéo si le fait d'avoir une stabilisation sur 2 axes et non 3 se ressent lors de la prise de vue et surtout lors du rendu. Mais en attendant, je vous propose de vous rapprocher d'un petit peu plus près du gimbal. Sur le côté, au niveau du bras qui tient le smartphone, on va retrouver le bouton d'alimentation et les indicateurs de niveau de batterie. Sur la face avant, on va retrouver le joystick qui va permettre d'orienter le smartphone. Sur le côté de la poignée, vous allez retrouver le bouton qui va vous permettre de faire des zooms. Alors attention, cette fonctionnalité sera disponible uniquement depuis l'application ZY Kami. Sous le joystick, on va retrouver 2 boutons, donc le bouton d'enregistrement ou de capture photo. Sachez que si vous appuyez 3 fois dessus, vous switchez entre les 2 caméras de votre smartphone. Juste à côté, vous retrouvez le bouton fonction qui vous permettra de passer du mode suivi au mode verrouillage. Un double appui sur ce bouton vous permettra de basculer du mode paysage au mode portrait. Très pratique si jamais vous êtes un utilisateur des applications de réseaux sociaux comme TikTok ou encore Instagram. Enfin, une triple pression vous permettra de recentrer automatiquement votre gimbal. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment se présente cette application. Elle vous permettra bien sûr d'accéder aux différents réglages de votre caméra. L'application vous permettra aussi d'activer ou non un filtre beauté. Alors son rôle il est très simple, il est là pour lisser un petit peu le grain de votre peau. Alors clairement si vous êtes comme moi, vous n'aurez pas à l'utiliser puisque votre visage est bien sûr déjà parfait. Vous allez retrouver également un mode édition vidéo, donc c'est un mode qui est de plus en plus répandu auprès des différentes applications de fabricants. L'avantage c'est que très facilement et très rapidement vous allez pouvoir monter une vidéo, la publier et la partager sur vos réseaux sociaux. Alors, je tenais à vous présenter également 2 modes qui sont extrêmement intéressants, surtout pour un gimbal de cette gamme. Le premier, c'est le mode de suivi, donc ça va vous permettre de verrouiller un visage, un objet, et le gimbal s'occupera de vous suivre à la trace. C'est une fonctionnalité que je trouve vraiment très pratique, surtout si comme moi vous êtes un grand cuisinier et que vous aimez de temps en temps réaliser des petits tutos cuisine. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de dynamisme sur vos créations et de pouvoir les partager sur vos plateformes préférées. Enfin, l'application intègre la détection gestuelle, donc très pratique pour déclencher à distance votre enregistrement. Il est maintenant temps d'effectuer des prises de vue pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. J'ai choisi de faire appel à Lucas et à son papa Antoine pour pouvoir un petit peu tester les performances de ce gimbal. L'avantage d'avoir Lucas comme acteur, c'est qu'il est capable bien sûr de marcher, évidemment de courir, mais aussi de faire du vélo, du skate, et en plus il manie très bien le sabre. Du coup, direction le parc de Sceaux, et puis on va réaliser les prises de vue. C'est parti! Juste avant de vous montrer les prises de vue que je vais effectuer avec Lucas et Antoine au parc de Sceaux, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand vous êtes en condition de vlogging. Donc si jamais vous êtes en train de vous filmer avec le SmoothX et tout simplement votre smartphone, c'est parti, je vous montre ça. Là, actuellement, j'utilise le SmoothX sans la rallonge des 26 cm, donc je tiens le stabilisateur à bout de bras, donc ça vous donne un petit peu une idée de l'angle que vous avez une fois qu'on tient le stabilisateur. Je vous montre maintenant la même chose en utilisant les 26 cm de recul. Voilà, là j'utilise la rallonge avec les 26 cm en plus, donc ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus large de ce que vous avez derrière, donc ça c'est cool quand vous êtes en condition de vlog.
vous laisse seul juge des plans que vous venez de voir, donc c'est vraiment des plans du quotidien, ça vous permet d'avoir une petite idée sur ce que vous êtes capable de réaliser avec simplement un stabilisateur 2 axes et un smartphone. Donc sachez que les plans ont été tournés avec un iPhone 11 Pro et que j'ai utilisé directement l'application caméra. Je suis pas passé par l'application ZY Cami parce que je trouve que la stabilisation et le rendu est bien meilleur en passant par l'application native du téléphone. Les plans ont été simplement assemblés les uns aux autres, il n'y a eu aucun traitement en post-production pour améliorer la stabilisation de l'image. Avant de vous quitter, je vais simplement vous donner mon avis sur ce stabilisateur de chez Zhiyun. Pour moi, le plus gros point positif, bien évidemment, c'est sa compacité et sa légèreté. Vous allez pouvoir facilement le transporter dans la poche, dans un sac à dos. C'est l'allié idéal quand vous allez vouloir partir en week-end ou en vacances et que vous voulez pas vous encombrer, je sais pas, d'une caméra, mais que vous voulez vraiment maintenant filmer tout avec votre smartphone. On a la chance d'avoir des produits qui sont maintenant assez redoutables pour ça. Donc c'est vraiment un excellent point. Autre avantage indéniable de ce modèle, c'est forcément son bras télescopique. Donc vous allez vraiment pouvoir vous reculer de la caméra quand vous allez être en position de vlog. Vous allez également pouvoir faire des prises de vue très proches du sol ou au contraire des prises de vue avec une hauteur plus importante qu'en temps normal. Le fait de pouvoir utiliser l'application native directement du smartphone sans pour autant être obligé de passer par l'application du fabricant, ça c'est un point très positif. Maintenant, il faut reconnaître que l'application ZY Cami est extrêmement bien conçue, elle est très complète. En tout cas sur iOS elle fonctionne très bien, j'ai pas eu de bug constaté en tout cas pendant que j'utilisais le stabilisateur. La présence de la reconnaissance des gestes pour pouvoir déclencher à distance photo ou vidéo, très bien pensé. Le fait d'avoir aussi un tracking disponible sur l'application, ça aussi, mine de rien, c'est quand même très confortable. Donc clairement, pour un stabilisateur à moins de 70 €, je trouve que vous risquez pas grand chose. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un rendu plus qualitatif, on va dire un rendu qui est proche d'une qualité professionnelle, clairement, partez sur un stabilisateur avec 3 moteurs. C'est quand même beaucoup plus confortable quand vous allez faire vos prises de vue et le rendu est quand même meilleur. Voilà, en ce qui concerne mon avis, c'est enfin terminé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes curieux de découvrir mon univers et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça permet moi aussi d'essayer de vous proposer du contenu et d'essayer d'être un peu plus régulier. Donc en tout cas, ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, pensez à vous protéger et à protéger les autres avec le masque et les gestes barrières. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!